Normalement, le direct est lancé. Et donc, bonjour à tous. Salut Inès. Bonjour à tous. On va laisser un petit peu de temps pour que les gens viennent. Alors même nous, on a démarré à 11h01 et pas 11h, donc on va quand même laisser 1 minute en plus aux inscrits pour venir. Et puis, on lancera cette session, ce webinaire. Pendant que les gens arrivent, on le rappellera enfin. Cette session, on la veut, on l'espère déjà intéressante, 2 interactive. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si on y arrive et si c'est pertinent, on peut répondre en direct avec Inès. Sinon, on se gardera de toute façon une tranche de questions-réponses à la fin. Et le webinaire est enregistré et donc sera disponible en post-session live pour ceux qui l'auraient raté ou ceux qui voudraient absolument le revoir encore une fois. On va peut-être redémarrer du coup, si ça te va et si ça vous convient à tous. Ça te va Inès, on y va? Parfait, Paul, Nickel. démarrons. Ok, donc notre session du jour, elle s'appelle PMO et Project Manager, booster votre valeur avec l'IA générative. C'est un peu teasing, mais on va essayer d'être pas trop dans le blabla et d'être dans le concret. Dans le concret parce que Inès, elle porte une offre sur le sujet et on va y venir. Et puis nous, en tant que cabinet expert, on y travaille, on expérimente aussi. Donc l'idée, c'est de mettre sur la table où on en est aujourd'hui dans la pratique réelle et d'en débattre avec vous. Mais peut-être, vous ne nous connaissez peut-être pas encore très bien. Donc Inès, en 2 mots, présente-toi, puis après, de toute façon, on reviendra sur les structures. Avec plaisir, merci Paul pour l'intro. Donc, je suis la cofondatrice de Sidext. On est une start-up à Station F. On travaille sur tous les sujets d'IA dans le future of work et on est accéléré aujourd'hui par Slack. Je vous en dirai un petit peu plus sur Sidext plus tard, mais en une phrase, nous sommes une solution qui permet de transcrire et créer des comptes rendus automatisés de toutes vos réunions de manière sécurisée et made in France. Merci Inès. Et moi, du coup, je suis Paul Med, directeur associé du cabinet Isis. Et je suis ravi de faire cet échange avec Inès qui pilote une start-up très prometteuse. Pour dire un mot sur Isis, nous, on est cabinet de conseil. Notre sujet, c'est notre baseline, hein, c'est décider et travailler autrement avec le digital. Alors nous, pour le coup, on n'est pas une start-up, hein, on existe depuis 2007. On est une quarantaine de consultants. Je vous ai mis quelques chiffres pour avoir quelques métriques. Nos sujets, les expertises qu'on développe, c'est vraiment, on s'intéresse à tout ce qui est méthode et outils pour comment piloter et innover dans les entreprises. Et puis par ailleurs, on a développé une approche spécifique sur l'usage du numérique dans des secteurs à fort impact social comme la prévention, la santé et tout ce qui est préoccupation sociale. Du coup, évidemment, on s'intéresse à l'IA et à sa capacité d'aide des entreprises pour mieux piloter et travailler. Je ferai vite, hein, mais les sujets du coup sur lesquels on travaille, c'est la transformation digitale globale d'une organisation, plutôt focus aussi sur les sujets de pilotage d'organisation, et notamment c'est pour ça qu'on s'intéresse au sujet des PMO et des chefs de projet qui passent leur temps, j'allais dire, à piloter les activités. Et puis enfin, tout ce qu'on se raconte sur le numérique, ça touche la façon dont on travaille et l'avenir du travail, et ça résume les grands sujets sur lesquels on aime travailler. Et on fait ça auprès de grands comptes, en privé, en public, et du coup, au plus proche des startups, ça nous intéresse beaucoup. Inès, du coup, Sidext, t'en as dit un tout petit mot tout à l'heure, je te laisse peut-être en dire un peu plus. Merci Paul. Rapidement sur Sidext, on a compris qu'il y avait un gros problème qui a commencé à surgir depuis la pandémie, c'est la réunionite aiguë. Je pense que ça parle à certains nombres d'entre vous. On a augmenté de 250% le nombre de réunions depuis la pandémie et ça ne cesse d'augmenter. Même si on a un retour au bureau, on continue d'avoir un nombre de rendez-vous et un temps de réunion qui augmente, ce qui crée une charge de travail en plus pendant
et post-réunion pour tous les employés. Et ça crée évidemment un stress et un manque d'épanouissement avec des tâches qui sont pas vraiment à forte valeur ajoutée pour les collaborateurs et qui défocus du réel travail et de la réelle plus-value des employés. Donc, on a décidé de se concentrer sur ce sujet-là et de comprendre exactement comment on pouvait augmenter la productivité des employés tout en leur permettant d'être le plus épanouis dans le monde du travail. On a décidé de créer Foxy. Foxy, c'est l'assistant intelligent qui permet de transcrire et synthétiser, donc générer des comptes rendus automatiques de toutes vos réunions de manière complètement sécurisée et confidentielle. On a remarqué qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions d'IA qui sont sur le marché, mais malheureusement, il y a très peu de solutions qui sécurisent réellement vos données et sur lesquelles vous avez réellement la main mise sur l'entraînement de ces données-là et où est-ce qu'elles vont atterrir. Qui sait, certaines données peuvent atterrir chez vos concurrents. Donc, c'est sur ce sujet qu'on a décidé de créer Foxy, un assistant intelligent français qui vous permettra aussi d'avoir un réel retour sur investissement sur vos réunions et faire en sorte d'être plus efficace. Voilà. Merci Inès. Du coup, au programme de ce matin, maintenant qu'on s'est présenté, c'est aller sur le sujet de est-ce qu'on peut booster du coup la valeur pour les PMO et les chefs de projet avec l'IA générative et l'IA en général, mais on précisera un peu plus. Un petit propos introductif. On a dit qu'on voulait être concret, donc on va se mettre sur des cas d'usage qu'on a rencontrés en vrai, chez nous en test et Inès chez ses premiers clients. Et puis à pouvoir parler quand même de ce qui est important, de comment on déploie ce genre de nouvelles solutions. Et puis une petite conclusion. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Hein, on les relira dans le fil chat ou si c'est jouable, on y répond en direct. Le pourquoi on est là tous les deux, qui est aussi en toute transparence. Nous, on observe beaucoup le marché, on observe les solutions, on voit arriver ces nouveaux phénomènes et ça nous intéresse du coup de repérer des startups qui proposent des choses là-dessus. D'autant plus quand elles sont françaises et qu'elles apparaissent prometteuses. Donc, c'était assez naturel de se rapprocher de Sidext. Et nous-mêmes, avant de donner des conseils à des clients grands comptes, on se fait fort de tester en tant que consultant et on est pas mal branché chez Free Projet et PMO. Donc, on teste nous-mêmes ce type de solution pour voir comment ça impacte nos métiers et je vous en dirai quelques mots. Comme propos liminaire et sans en faire des tonnes, c'est quand même assez fort ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire on a connu, et les entreprises, les organisations vivent avec du numérique qui jusqu'à aujourd'hui était là pour automatiser des tâches, donner de l'accès à de l'information, partager l'info, et c'est tous les outils, c'est-à-dire SI qu'on utilise au quotidien, dont par exemple là, celui qu'on utilise aujourd'hui pour se parler, pour se voir. Là, ce qu'on voit arriver avec tout ce qu'il y a derrière l'IA, et puis je laisserai Inès préciser un peu derrière ce mot ce qu'on y met nous, on sent qu'on passe une marche, qu'on passe un cran, c'est-à-dire au-delà de faciliter la communication, l'accès à l'info, là maintenant on va produire et c'est entre guillemets, c'est la machine qui va se mettre à produire du contenu plus ou moins travaillé, du contenu avec de la valeur ajoutée dedans et évidemment ça fait toute une catégorie de tâches nouvelles qui basculent côté machine et qui peuvent interpeller. Alors sans vouloir faire peur et dramatiser, mais c'est clair quand on est chef de projet, PMO ou même consultant, hein, on se met avec vous, mesdames et messieurs, ça peut interroger parce qu'on sait que dans nos métiers, cette capacité à prendre des notes, à synthétiser, organiser, mener des réunions, elle est fondamentale. Les capacités de rédaction et de synthèse, elles sont importantes. Donc, à quel point c'est entre guillemets soit un job killer ou soit l'occasion de faire un job augmenté et c'est là-dessus qu'on souhaite discuter. Bonne question. Est-ce qu'on a invité Foxy à la réunion? Je ne sais même pas, mais ça serait le coup du cordonnier mal chaussé. On aura la possibilité d'extraire la voix et ce qu'on a pu dire dans cette réunion et le faire travailler chez Foxy et générer un compte rendu. Donc il n'y aura aucun problème. Vous pourrez recevoir ce compte rendu à la fin de ce webinaire. Parfait, nickel. Du coup, par rapport à cette intro, Inès, peut-être nous rappeler ce qu'on entend par l'IA et toi, comment tu le traites avec Foxy. Tout à fait. Alors, on n'a pas tous les mêmes informations par rapport à l'IA. Il y en a qui sont plus ou moins avancés sur ces sujets. Donc, le but, c'est de faire un petit rappel de ce que c'est réellement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle, c'est juste le traitement des données pour arriver à une intelligence humaine. Et dans cette intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'IA.
Aujourd'hui, ce que vous pouvez voir avec OpenAI, avec Google, Microsoft, ils travaillent tous pour arriver à quelque chose qui s'appelle de l'IA forte. Donc, la Strong AI, c'est le but de toutes ces organisations. La Strong AI, en général, c'est pour arriver à une compréhension, une conscience générale et arriver à une capacité similaire à l'homme. On est très, très, très loin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt d'IA faible. Une IA faible, c'est une intelligence artificielle qui est entraînée pour faire des tâches spécifiques. Donc, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas, dès qu'on sort cette IA de cette tâche en question, elle n'est pas utilisable. Et comme vous pouvez le trouver, cette IA faible, c'est des chatbots, des systèmes de recommandation, c'est tout ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui au quotidien. Et sur quoi on maîtrise cet outil. L'IA générative, donc c'est un type aussi d'IA, c'est de la création et de la génération de contenu. Donc tout ce qui est contenu nouveau, ça peut être des images, du texte, et voilà. Donc c'est un type d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Mais c'est un parmi plusieurs. Donc, il y a aussi du NLP. Donc, je vous parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure par rapport à ce qu'on met en place aussi avec Sidext. Il y a de la computer vision, de l'analyse de sentiments. Il y a énormément de parties que vous pouvez utiliser dans l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le NLP, donc c'est de l'extraction de voix. On parle de traitement de langage naturel. Donc, le but, c'est d'extraire de la voix et de pouvoir l'entraîner directement. Vous pouvez aussi, avec le NLP, traiter du langage de manière générale. Le but, c'est de pouvoir comprendre ce qu'un humain peut dire et pouvoir, grâce à ça, générer de la donnée. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait du coup de la donnée et grâce à ça, sur Sidext en particulier, on crée un transcrit. Pour créer une transcription, on détecte qui dit quoi, avec des tons de voix, avec une manière de parler, avec un langage spécifique, etc., même une ponctuation. Et grâce à ça, on arrive à créer une compréhension de tout ce qui a été dit, créer un transcrit qui est pertinent, parce qu'avoir un transcrit en live, malheureusement, ça perd de la pertinence, comme on n'a pas une compréhension générale de tout ce qui a été dit. Donc, le faire post-réunion, en général, c'est ce qui marche le mieux en termes de qualité. Et ensuite, créer une synthèse à travers ça. Donc, le but, c'est une fois avoir fait une compréhension complète avec de la donnée, travailler sur cette donnée pour créer une synthèse, créer une interaction, etc., etc. Donc voilà, donc là, c'était un peu pour remettre les bases sur déjà ce que c'est l'IA, parce qu'on va en parler et le but, c'est qu'on soit tous sur les mêmes informations, la generative AI, le NLP et nous, ce qu'on utilise. Merci Inès, c'est très clair. Donc là, en l'occurrence, quand on parle de… On a mis dans le titre IA générative. Moi, les deux sujets qui nous intéressent et qu'on teste chez Isis et les cas d'usage qu'on va évoquer en sont les illustrations. Il y a ce côté techno-NLP, donc manipule Sidext et qu'on teste, hein, et qui peut être vraiment pertinent dans nos métiers, consultant, PMO, chef de projet. Et puis, hein, on sent qu'avec un couplage avec de l'IA générative, on a, entre guillemets, un combo qui permet aux chefs de projet et aux PMO d'être, on le pense, plus puissants et augmentés. Donc, je tue le suspense, on n'est pas parti pour dire que ça va tuer les métiers, mais plutôt que ça permet de le faire différemment et augmenter. Justement, du coup, ces cas d'usage dont on peut parler, dans tous nos jobs, hein, on a beaucoup de réunions. J'allais dire, tu l'as évoqué en intro, Inès, avec le Covid, il y a cet effet réunionnite, mais ça fait partie. Un projet, c'est plusieurs acteurs qui travaillent ensemble sur une finalité commune, et forcément, je vais avoir de la comitologie, des ateliers, des entretiens, besoin de faire du reporting. Donc, beaucoup de production d'informations, beaucoup de diffusion d'informations, multiparties prenantes. Et c'est une partie du rôle des PMO, des chefs de projet, et quand on est consultant aussi, beaucoup. Donc, l'intérêt, c'est de se dire, voilà, là, on a dans nos métiers des cas d'usage où, avec des outils comme Sidext, on peut aller chercher des opportunités, avec de l'appui sur l'IA générative aussi, et c'est ce qu'on va discuter. Quand on parle d'opportunités, alors il y a derrière les notions de ROI, gain de temps, mais aussi on peut voir en termes de valeur. Il y a nous, ce qu'on a voulu aller chercher en expérimentant ça, c'est est-ce qu'on va gagner en écoute. C'est tout bête, hein, mais faire des réunions en étant sur la prise de notes en même temps, l'idée de se libérer de ça et de confier ça à un robot assistant, on voulait tester l'idée d'être plus centré sur l'écoute, plus centré sur l'humain et le relationnel, d'autant plus quand on est dans ces réunions virtuelles où capter les signaux faibles et
le langage non verbal est beaucoup plus compliqué. Et puis aussi, il y a quand même ce côté productivité. Est-ce qu'on gagne vraiment du temps à produire ces synthèses et ces comptes rendus? Pour explorer ça, on a retenu 2 cas d'usage assez basiques qu'on voudrait exposer avec Inès. Un typique de réunion, un CODIR, un comité de direction, donc qui est plutôt une réunion à enjeu de décision. Là, il ne faut pas que je me rate sur les décisions qui ont été prises. Et ce qui est intéressant dans ce type de réunion, c'est de sortir un relevé de décision. Avant ce type d'outillage, donc NLP et ou IA générative, on est bien dans, si je suis PMO ou consultant qui prépare la réunion, dans une préparation solo de son ordre du jour, une fonction de script pendant la réunion avec il va falloir que je prenne des notes de manière rigoureuse. Ensuite, retravailler ces notes et je vais souvent avoir les minutes, la totalité, et puis faire mon relevé de décision, travailler la validation, etc. L'idée, et Inès, tu peux enclencher, c'est que là, et nous, on l'a testé et c'est la vocation de ces outils-là, c'est de transformer cette pratique avec l'usage de l'IA. Qu'est-ce que ça pourrait donner, du coup, ces types de réunions en travaillant avec cette IA pour booster le boulot du PMO ou du consultant? Alors, comme tu l'as dit, Paul, effectivement, l'IA, elle est là pour assister et non remplacer le travail d'un consultant. Le but, c'est que vous ayez beaucoup plus de valeur ajoutée sur d'autres sujets. Donc là, elle pourrait clairement assister dans cette réunion de CODIR, la prise de notes donc, de toutes les minutes, sans avoir à allouer quelqu'un en particulier pour prendre les minutes ou que vous-même vous fassiez les minutes tout seul. Donc cette IA, elle pourra créer toute la transcription directement qui sera synchronisée avec l'audio, qui pourra être réécoutée. Elle pourra créer aussi une structure pour l'entreprise. Donc c'est-à-dire que si vous avez plusieurs CODIR qui vont être mis en place, le but c'est de pouvoir avoir retrouvé en fait tous ces CODIR avec le même format, avec cette même structure et avec ce même compte rendu qui est partageable. Le but aussi c'est d'être beaucoup plus rapide. Sans une IA, vous allez sûrement passer. Donc, on a eu, tout dépend des retours de nos clients, mais on a eu certains clients qui nous ont dit qu'ils passent près de 4h30 par semaine à faire ce genre de compte rendu. En fait, avec l'IA, vous les gagnez on va dire, même si vous avez à éditer certains comptes rendus derrière, vous gagnez au moins 50% de votre travail. Et le but, c'est vraiment d'arriver à automatiser cette tâche chronophage et pour les CODIR, justement, d'avoir toutes ces minutes qui sont prises en note directement. Ouais. Moi, j'ajoute, on teste en vrai ça. Donc, ce côté finalement avoir la transcription facilement partageable, c'est très pratique pour d'avoir un peu cette matière brute factuelle. On peut y revenir. Plusieurs personnes peuvent éventuellement, s'il y a besoin, venir s'y référer. Et j'allais dire, ça fait une traçabilité très forte et hyper intéressante des réunions. Ensuite, on peut demander à l'IA de nous aider à faire cette synthèse et ça nous donne une base de travail, mais ça n'empêche, comme l'a dit Inès, on y met de l'intelligence humaine, on vérifie, on relit, on n'envoie pas directement comme ça, mais ça accélère beaucoup le processus. Et en tout cas, ça permet de vérifier en plus, est-ce que la synthèse nous convient, revenir aux minutes s'il faut ajuster et se poser des questions. Donc, on gagne clairement du temps. Et évidemment, le confort, j'allais dire, en live de la réunion, c'est de pouvoir dire j'invite mon robot, et je ne mets pas une personne en plus pour prendre des notes. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, alors, en termes de productivité, évidemment, intéressant. Et pour celui qui anime, de pouvoir se concentrer uniquement sur l'animation et pas la prise de notes, c'est clairement un gain. Il y a des questions qui se posent, on va y revenir juste après. Deuxième cas, par ailleurs, les interviews. Nous, on mène des projets régulièrement d'organisation, et là, je pense que les chefs de projet et les PMO se retrouvent aussi à mener des interviews qui vont servir à faire des livrables, qu'on soit dans l'expression de besoin, de l'audit, de l'analyse, etc. Là aussi, jusqu'à aujourd'hui, l'enjeu de ce type de compte-rendu ou de traces, on cherche à collecter la parole et alimenter ces livrables finaux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, un travail de préparation assez complexe, quelles sont les bonnes questions à poser, un travail là aussi, mais je ne reviens pas comme la réunion précédente, prise de notes avec un collègue ou un assistant pour venir prendre des notes, un gros travail du coup de rédaction
derrière et de mise en forme de synthèse. Là, le but du jeu, et je te laisse la main Inès, c'est qu'avec des outils d'IA générative et de NLP, on puisse faire plus et mieux. Oui, exactement. Donc, dans des interviews, on a eu récemment le cas, par exemple, sur de la user research, d'aller parler directement aux clients actuels et avec qui vous êtes en relation. La trame de questions est en général très similaire. Et le but d'avoir une IA, c'est de pouvoir l'entraîner. Donc, c'est extrêmement important de se dire qu'en fait, votre donnée, dès le début, dès que vous allez utiliser une première IA, ne va pas être la même qu'une fois que vous allez l'utiliser une 10e fois, une 20e fois. La donnée que vous allez lui donner au début, donc par exemple ce questionnaire-là, si vous allez l'éditer, le but, c'est qu'elle puisse comprendre et apprendre de votre édition, qu'elle puisse aussi comprendre la manière dont vous souhaitez que la transcription soit faite, que le compte-rendu soit fait, etc. Donc ça, c'est sur la typologie, évidemment, du voice-to-text qu'on met en place. Mais le but, c'est qu'en fait, vous puissiez l'utiliser au fur et à mesure et qu'elle puisse exactement vous créer le type de compte-rendu d'interview que vous souhaitez. Le but aussi, c'est qu'elle vous assiste sur le long terme et plus vous allez l'utiliser sur un cas précis, donc typiquement sur toutes vos interviews, mieux elle va comprendre le besoin, mieux elle va comprendre le type de vocabulaire utilisé, etc. Et dans les bénéfices, nous, ce qu'on constate en test, c'est évidemment la concentration sur l'échange et non la prise de notes facilite les rebonds. Encore une fois, ce côté matière brute disponible et synthèse disponible, ça permet vraiment de changer l'organisation des projets et des missions. C'est-à-dire que des personnes qui ne peuvent pas participer aux interviews bénéficient de cette captation plus la synthèse, et chacun peut choisir son niveau c'est-à-dire de profondeur pour revivre l'entretien. On peut avoir une captation complète, on peut ne se fier qu'à la synthèse, et toutes ces données sont partagées dans les minutes qui suivent l'entretien, et ce qui facilite du coup et optimise l'organisation. Après, on peut y coupler, au-delà de ce qu'a dit Inès, un peu aussi d'IA générative pour s'aider à travailler ces trames de questionnaires. Et donc là, on a vraiment de l'assistance qui augmente la valeur du job, hein, du consultant ou du chef de projet, plus que de le remplacer, et on gagne en productivité. Il y a déjà pas mal de questions. Peut-être on parlait des déploiements, et puis je surveille la montre parce que on fait attention à tout ça. Mais un mot là-dessus, puis après on regarde des questions si tu veux bien. Donc rapidement sur le déploiement et les cas d'usage différents. En fait, cette IA, elle peut être utilisée sur différents plans, sur de la prise de notes, donc si vous voulez générer des comptes rendus automatiques. Mais ce que les clients recherchent principalement, c'est une structure des réunions. Beaucoup d'entreprises viennent vers nous aussi parce que elles nous disent que il n'y a pas de compte rendu qui est généré automatiquement. En fait, il y a des besoins de compte rendu quand c'est vraiment obligatoire, mais il y a énormément de réunions qui sont faites un petit peu sur la volée, et où il n'y a pas vraiment de retour derrière. Il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de compte-rendu qui est généré. Et ça crée un manque de structuration en interne. Et c'est aussi sur ce besoin-là, c'est de pouvoir simplifier en fait toute la documentation interne, faire en sorte que ce soit automatisé et qu'il y ait un processus qui soit plutôt réglementé, et de faire en sorte de rendre les réunions réellement productives et pas faire des réunions pour le simple fait de faire des réunions. Ça peut être aussi utilisé dans la formation. Ce qui est extrêmement important pour les collaborateurs, c'est de pouvoir se dire en fait avec un audio qui est synchronisé avec un transcrit ou une vidéo qui est synchronisée avec une transcription, demain, les futurs collaborateurs, les futurs employés qui vont intégrer la structure peuvent se former grâce à cette écoute et grâce à cette structure-là. Une fois que vous avez documenté en fait toutes les connaissances d'un chef de projet, demain, le futur chef de projet pourra se baser en fait sur la manière dont cette personne a réalisé travail au fur et à mesure du temps, et va pouvoir se former sur ces différents niveaux de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec des vrais rendus de terrain
Et voilà. Et le but aussi, c'est de pouvoir favoriser la transparence au sein de l'entreprise et l'efficacité en interne pour pouvoir voir que ça aille plus vite. Donc, il y a énormément de sujets différents sur lesquels vous pouvez utiliser l'IA pour vous assister. Merci Inès. Je vais prendre peut-être 2-3 questions qu'on va piquer dans le fil qui est déjà très alimenté avant de dire un mot sur le côté mais comment on y va. Je t'en soumets parce que c'est pas mal centré sur les solutions. Intéressant, là, j'en prends une. Le côté multilingue, est-ce que c'est géré aujourd'hui dans ta solution ou en général? Oui, alors le côté multilingue est géré aujourd'hui. Nous, on traite 18 langues avec les accents, les anglicismes et d'autres sujets. Malheureusement, la langue française est sur le marché, en tout cas pour les IA de manière générale. Il faut que vous regardiez en français avant si ça fonctionne bien, parce qu'il y a beaucoup d'IA qui ne fonctionnent pas très bien en français, qui fonctionnent très bien en anglais ou en espagnol. Donc nous, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer par le français et ensuite d'aller traiter les autres langues qui étaient beaucoup plus faciles dans ce sens-là. Donc voilà. Une question, mais qu'on a eu nous aussi quand on a commencé à travailler, à pratiquer, c'est comment savons-nous à qui correspondent les différentes voix dans une réunion? Là, je crois que Foxy s'appuie sur les personnes invitées pour attacher une prise de parole à un des participants à la réunion, si je ne m'abuse. Oui, alors c'est exactement ça. C'est le principe qui s'appelle la diarisation. Donc, en gros, ça détecte le ton de la voix, la manière dont vous parlez, le vocabulaire que vous utilisez n'est pas le même que votre interlocuteur. Et c'est comme ça que Foxy détermine si c'est Inès qui parle, c'est Paul qui parle. Évidemment, si c'est un homme ou une femme, c'est plus facile. Mais même si c'est plusieurs femmes ou plusieurs hommes qui parlent même en même temps, Foxy peut réussir à déterminer. Ouais. Il y a des questions, j'en prends une dans le tas, et puis on pourra revenir et les traiter. En effet, une trame de réunion format checklist, est-ce que l'IA peut intervenir, indiquer quel élément n'a pas été discuté? Par exemple, l'ensemble d'un projet passe par une priorisation, l'affectation, etc. Nous, c'est des choses qui nous intéressent de travailler. On est encore Inès, tu compléteras, il y a encore de l'apprentissage à faire, il y a encore des évolutions à faire. Mais nous, c'est bien l'usage qu'on voit, c'est-à-dire ce couplage entre le NLP qui permet de traiter l'info et en effet d'aider à structurer les réunions et de pouvoir justement repérer qu'on a loupé une des cases ou une des checklists. C'est un des points de travail nous qu'on souhaite avancer avec ce type de solution. Vous citez un cadrage projet, nous aussi on pense à des ateliers où on a besoin de repérer un certain nombre d'informations qui sont assez structurées, une liste de fonctionnalités, une liste d'enjeux. Et l'idée c'est de travailler à justement notamment expérimenter avec Inès sur comment ce type d'intelligence artificielle, en l'entraînant, pourra faire ce repérage et aider à indiquer où il y a des trous dans la raquette. Exactement. Donc ça passe par une compréhension totale déjà de ce qui a été fait. On parlait d'entraînement tout à l'heure, donc c'est le fait d'avoir entraîné en fait l'IA à pouvoir détecter ce qui est demandé en général dans les checklists et de pouvoir faire en sorte de détecter les éléments manquants. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on dise 2 mots sur le comment on y va, et puis on reprendra les questions, et notamment, j'ai vu, il y en a au moins 1 ou 2 sur le modèle économique et le coût et le prix, forcément. Donc, Inès, tu pourras en dire un mot et on reprendra quelques questions. Là, on voulait dire quand même quelque chose sur nous, on le vit en vrai chez nous. Inès le teste aussi chez des grands comptes. On est quand même sur un sujet très nouveau. On apprend tous, on est assez modeste sur le sujet. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la façon dont ça se lance et les précaux qu'on pourrait donner, il faut faire de la veille. Ça bouge tous les jours. On travaille avec Inès là, mais tout le monde entend parler des versions de ChatGPT qui changent et qui évoluent tous les jours. Il y a des nouveaux entrants. Donc, quand on est intéressé, je pense, faire de la veille et ça évolue tellement vite, c'est le point de départ. Il y a sûrement déjà dans vos boîtes respectives comme on dit, de la shadow IT, de la shadow expérimentation. Et je pense que beaucoup d'individus partout sont déjà en train de tester des usages, si ce n'est de NLP, de ChatGPT ou autre. Donc l'intérêt, c'est de faire de la veille, de tendre l'oreille à ça et de lancer une expérimentation officielle. Nous, c'est ce qu'on a fait chez nous, clairement avec Inès. On expérimente, on prend des cas d'usage, on le fait en interne, on le fait avec des clients pour assez rapidement se faire un débrief qui n'est pas tellement protocolisé, mais qui permet quand même de mettre sur la table est-ce qu'on a une intuition de valeurs produites ou de choses à creuser.
Et là, c'est ce qui nous permet après de sortir du bois et d'aller à un vrai niveau, entre guillemets, pilote, c'est-à-dire sans forcément déployer dans toute la boîte, mais sur une partie des sujets, pousser un cran plus loin. Et c'est cette approche de proche en proche, nous, qu'on utilise et qui nous semble importante dans ce type de sujet très nouveau. Ouais, ouais. Et pour ajouter un petit peu par rapport à ce que tu disais, Paul, tout à l'heure, donc pour la veille, en général, vous allez retrouver énormément de solutions d'IA sur le marché. Ce qui est important de voir, c'est évidemment les IA qui sont implémentables dans votre métier, mais surtout les IA qui sont implémentables et qui sont sécurisées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui se labellisent ou qui en tant que telles ne sécurisent pas la donnée que vous allez lui donner. Et demain, cette donnée peut se retrouver évidemment du coup au grand public ou chez le concurrent. Les premières choses avant de tester et de faire la moindre expérimentation, c'est de pouvoir évidemment de demander la documentation nécessaire, d'avoir des questionnaires spécifiques et de pouvoir tester directement avec les équipes. Si vous n'avez pas un accès direct avec les équipes spécifiques et c'est que des solutions que vous allez retrouver avec une carte bleue à ajouter en interne, évidemment, c'est pas la solution de le faire à côté. Le but, une fois que ces process ont été validés, c'est d'intégrer l'expérimentation officielle au sein des départements spécifiques, de pouvoir faire évidemment un REX et de pouvoir déterminer sur quel cas d'usage, parce que si ça se trouve, cette solution peut être implémentable sur d'autres départements à plus grande échelle et s'industrialiser. C'est ce qui s'est passé chez nous. Il y a des pôles dans certains de nos clients en grands groupes qui l'ont utilisé, notamment par exemple dans le project management, qui l'ont pitché et ensuite qu'ils ont découvert qu'il y avait aussi un besoin dans le recrutement pour ce type de solution. Donc le but, c'est aussi que vous puissiez référer et aussi assesser des outils que d'autres départements puissent utiliser et ensuite évidemment le lancer à plus grande échelle. Et ça va assez vite, hein, pour compléter une anecdote. Hein, on a commencé en interne à inviter Foxy à des réunions et du coup beaucoup d'étonnement, un peu de prudence. Ensuite, on teste en clientèle et maintenant, nous, je sais que chez certains clients, on s'est retrouvé à chacun est arrivé en invitant son assistant IA pour mener les réunions et du coup, en quelques semaines, ça montre que ce type de pratique est expérimenté dans beaucoup d'endroits et devient vraiment comment dire, une pratique de travail en gestion de projet et gestion d'atelier. En complément, pour boucler cette partie sur comment on y va, donc au-delà de l'expérimentation, après il y a le passage à l'échelle. Et là, c'est comment ça se déploie dans des grands groupes ou des grandes entreprises. Et on peut peut-être en dire un mot. Inès, vous êtes confrontée au premier cas. Et puis nous aussi, on a quelques convictions sur le sujet. Alors, sur plusieurs cas avec nos clients grands groupes, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont enthousiastes à l'idée d'utiliser des solutions d'IA et il y en a d'autres qui sont plutôt réfractaires parce qu'elles pensent que l'IA va prendre le dessus sur leur travail. Donc, il y a vraiment un gros travail de formation, je pense, qui doit être fait en interne, de sensibilisation à l'outil et de faire en sorte en fait que tous les collaborateurs puissent être prêts à utiliser ce type de solution. Et pour ça, faut du coup avoir de la sensibilisation, faire en sorte qu'ils soient informés sur ce qui se passe sur le marché et sur ces outils-là pour leur permettre aussi derrière de pouvoir les utiliser, parce que les prendre, s'il n'y a pas d'utilisation derrière, ça risque de poser problème. Ouais. Nous aussi, on voit qu'il y a il faut des cycles. Je pense qu'on ne peut pas se lancer aujourd'hui dans un déploiement planifié sur X mois ou années. Ça va très vite, donc c'est intéressant de prévoir plusieurs cycles assez courts, hein, pour mettre en œuvre ces solutions, ne serait-ce que pour être à la page et suivre cette évolution ultra rapide. Tout ce dont on a parlé là, il y a des fonctionnalités qui existent déjà, qui tournent bien avec Foxy. Inès a un backlog de fonctionnalités nouvelles qui arrivent. Tous les acteurs du marché en proposent. Donc, quand on est une entreprise qu'on veut tester ça, c'est bien en phase de maturation des offres, de pouvoir régulièrement rechecker ce qui est disponible pour faire des cycles assez courts. C'est aussi intéressant parce que ça ouvre des nouveaux modes de collaboration. Et ça, l'open innovation, je crois que vous y êtes assez sensible, Inès.
Oui, exactement. Nous, au tout début, on traite avec. Alors, il y a différents interlocuteurs avec qui on échange. On échange avec la DSI, avec tout le département cyber et CISO, mais aussi avec l'Open Innovation, parce qu'en général, c'est eux qui font de la veille et vont trouver des solutions comme les nôtres pour les partager aux collaborateurs. Donc, c'est important aussi que l'Open Innovation chez vous puisse détecter des solutions, mais il détecte en général des solutions au vu des problématiques qui sont reprises en interne. Donc, plus vous allez soumettre des problématiques de métier, plus c'est quasiment certain que vous allez retrouver une solution d'IA qui pourra répondre à votre problématique aujourd'hui. Ouais. Et puis, on voit bien que ce côté peut-être peur pour les emplois ou comment je fonctionne, est-ce que j'ai le droit est-ce que c'est de la triche quand j'utilise une IA générative en point de travail et tout ça, ça vaut le coup aussi d'impliquer assez tôt les RH, ne serait-ce que d'en parler, d'acculturer, parce que ça invite quand même un retentissement sur la façon dont je fais mon travail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal, hein? Il y a des questions comme ça qui se posent, hein. Même nous, on le voit chez nous. Est-ce que c'est bien de m'aider par ChatGPT pour proposer un plan et de prendre Foxy pour faire ma réunion? On est vraiment en train de basculer. L'idée, c'est de dire, oui, il n'y a pas de problème à se faire aider. Et justement, c'est d'essayer de définir quel est le bon usage et la bonne valeur ajoutée. Comme le temps file vite et qu'il nous reste quelques minutes, je vous propose de reprendre quelques questions. Je vais en piquer quelques-unes dans le fil. Je remonte par la fin. En effet, important, on l'a évoqué au début, il y a quand même, un côté sécurité, où sont mes données? Peut-être dans ton cas à toi, Inès, où sont les données, tout Alors, simplement? les données, elles sont stockées évidemment par rapport aux politiques des clients. Nous, on est assez flexible comme on est une startup. On a géré des clients qui souhaitaient avoir une donnée dans un cloud en interne qui est privé, dans un cloud qui est géré par GCP ou par des serveurs en Europe. On a eu plusieurs demandes de clients. Donc aujourd'hui, les données sont stockées chez Sidex si les clients souhaitent que Google s'en occupe, si il y a des restrictions en interne pour que les données soient stockées chez le client ou chez des clouds justement qu'on peut relier, il y a aussi eu cette possibilité. Donc ça va dépendre de vos besoins et de vos process de sécurité interne et de votre logistique. Mais Ouais. aujourd'hui, on utilise, j'avais vu une question aussi sur la sécurité en tant que telle, Mmh. des données. On utilise de l'encryption au repos, donc vous pouvez encrypter la donnée. Personne n'a accès à la donnée, il n'y a que vous. On ne détient pas la clé pour y accéder. Et vos clients aussi, de manière générale, on a une IA qui est dupliquée, on n'a pas une IA qui est généralisée sur tous les clients. Donc, c'est une IA qui est entraînée sur vos données à vous et que vous allez entraîner à proprement parler. Donc, il n'y a pas de possibilité de données publiques ou de données qui est stockée chez des concurrents, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il est possible de citer des clients. Il y a une question de Gwendoline sur des exemples de clients. Nous, on est dans une logique, j'en profite pour préciser, nous, on est dans une logique d'expérimentation. Donc, nous, dans notre rôle de consulting, on regarde on cherche ce type de solution innovante et on fait des tests. On teste aussi d'autres, d'ailleurs, hein, d'autres solutions par ailleurs. Et ça rejoint une des questions qu'avait Thierry. L'idée, on travaille sur le couplage justement entre une IA comme celle d'Inès pour ce côté NLP et réunion et pouvoir utiliser de l'IA générative à côté pour produire du contenu. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, soit en aide à la structuration des questionnaires ou des ordres du jour, soit pour après enrichir du contenu. Et on sent bien que on va vers une sorte de boîte à outils de 3 IA différentes pour enrichir son métier de chef de projet ou de consultant. Je ne sais pas, moi, Inès, quel type de grand compte en nom ou en secteur tu peux donner peut-être pour dire que… Oui, je peux donner certains grands comptes. Donc, on a travaillé avec Google, SAP, Salesforce. Et ensuite, on a La Poste, GRDF qui ont validé nos. On en a plusieurs. On a des clients aussi en Suisse. On a plusieurs grands groupes qui ont sélectionné la solution et qui l'ont intégrée. Je vois dans les questions aussi, ça reste intéressant, Christelle qui demandait tout à l'heure, le traitement est a posteriori, en effet, et quel est le délai moyen post-réunion? Nous, je sais qu'en général, oui, la question c'est 2 heures environ. Alors, tout dépend si on fait beaucoup de retraitement derrière ce que nous sort Foxy,
mais en quelques heures, on a quelque chose. Mais Inès, peut-être préciser, toi, les stats que tu as là-dessus. Oui, alors ça dépend de la longueur évidemment de réunion. Pour une réunion de 2 heures, c'est plutôt 10-15 minutes. Si c'est évidemment une réunion de 5 heures, ça peut prendre un tout petit peu plus longtemps. Donc voilà, vous pouvez l'avoir, vous avez une notification. La transcription arrive plus rapidement que la synthèse. Ouais. D'abord la transcription arrive sous 5-10 minutes et la synthèse arrive sous 10-15 minutes environ pour une réunion de 2 heures. Des questions, mais ça c'est clair, sur le positionnement par rapport à ce que font les grands GAFAM comme les copilotes d'Office, c'est concurrence frontale ou c'est complémentaire? Comment tu vois le positionnement par rapport à ce type de solution? C'est totalement complémentaire. Nous, aujourd'hui, on a été du coup partenaire de Google avec qui on a au début travaillé justement sur la complémentarité de ces solutions. Déjà depuis 2 ans, hein, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, donc ça fait pas, on vient pas tout juste d'avoir Sidext. Et on a travaillé avec eux pour justement être complètement agnostique sur les plateformes qui vont être utilisées. Vous pouvez l'utiliser sur des réunions présentielles, vous pouvez l'utiliser sur des réunions hybrides, sur des réunions, sur tout type de réunions, Teams, Zoom, Webex, Google Meet. Vous pouvez là, on est en train de travailler justement sur les CRM. Je sais qu'il y a une question là-dessus. Sur évidemment Trello, Jira, Slack. On est dans l'accélérateur de Slack pour cette raison aussi, pour pouvoir avoir l'output directement sur vos sujets. Et ce n'est pas du tout dans la lignée de Google et Microsoft d'avoir une solution, en tout cas avec leur label à eux, qui est complètement agnostique sur les plateformes. Ça reste des circuits fermés, ça reste si vous avez Microsoft Copilot, vous pouvez l'utiliser qu'avec des utilisateurs Microsoft Copilot. Même des utilisateurs Teams réguliers ne peuvent pas avoir, vous ne pouvez pas utiliser ce type d'outil. Et donc, en effet, là, on est dans une logique, et nous, c'est ce qu'on creuse aussi, plutôt boîte à outils, et en effet, qui nécessite du coup de l'interop pour pouvoir s'insérer dans un univers de travail où, quand on est en effet PMO ou chef de projet, les Trello, Monday, Jira et autres sont les outils du quotidien. Du coup, alors, on était sur la conclusion, mais on va aller assez vite, et puis on prendra peut-être encore une ou deux questions si on peut. Nous, de notre point de vue, qui regardons ça de près et qui le pratiquons, hein, qui testons, clairement, il y a des gains de productivité. Donc, on n'a pas encore fait une mesure ultra précise, mais sur le fait de pouvoir rendre quelqu'un qui fait la prise de notes, ne pas avoir à prendre quelqu'un uniquement pour la prise de notes, un script dans certaines réunions, et gagner ce temps pour les rédactions, que ce soit de minutes complètes ou de synthèse, il y a un gain évident. Je vois la pratique, et je citais l'exemple tout à l'heure des interviews dans les projets, ça donne un nouveau mode de partage de l'information amélioré. C'est-à-dire que cette matière, qu'elle soit l'enregistrement, les minutes ou la synthèse, ça donne un niveau de profondeur différent qui est très facile à se partager en équipe hybride qui bosse sur le même sujet, et on gagne beaucoup de temps et de qualité dans le partage d'infos. Là où avant, il fallait être absolument à l'interview, sinon c'était foutu pour exploiter les infos. On sent que là, il y a une pertinence en plus. Donc, ça permet de changer la configuration des équipes. Et puis, ce qu'on veut tester, et là, pour ça, on met une promesse, on est encore en exploration. Si on gagne du temps là, c'est d'être plutôt, en effet, plus sur l'humain, plus sur l'échange, et ça peut être très intéressant pour les fonctions finalement de chef de projet et de PMO. Un mot pour toi, Inès, de type conclusion, et puis on pourra peut-être reprendre encore une ou deux petites questions pour terminer. Je pense que les points les plus importants à retenir pour cette session, c'est dans vos métiers de pouvoir être accompagné le plus rapidement possible avec des IA, parce que si vous ne le faites pas, c'est vos concurrents qui vont le faire, et le plus rapidement, vous pouvez onboarder des solutions comme ça, le plus rapidement, vous pouvez être plus productif dans vos métiers, avoir aussi les bonnes précautions, justement, il ne faut pas non plus prendre des solutions d'IA un peu à la va-vite, mais aussi pouvoir comprendre comment sont stockées les données, comment sont générées les données, un peu comme les questions que vous aviez posées aujourd'hui, de pouvoir savoir quelles sont des IA qui sont plus sécures que d'autres. Et de maîtriser ces sujets rapidement. Et ensuite, le troisième point, c'est vraiment de pouvoir former les collaborateurs. J'avais vu certaines questions qui disaient si c'est intégré, est-ce qu'il y a un label accompagné par une IA, ou est-ce que justement, est-ce qu'il y a des interlocuteurs qui justement sont réfractaires là-dessus. Le but, c'est d'avoir le moins de personnes possible qui soient
qui soient réfractaires là-dessus et que ce soit plutôt quelque chose qui soit dans nos habitudes communes. Évidemment, quand Foxy intervient dans une réunion, il y a toujours un label dans le chat qui légalement dit que la réunion est enregistrée, etc., et qu'elle participe à la réunion. Mais au-delà de ça, nous, on a eu très peu de personnes jusqu'à présent qui nous ont dit enlevez Foxy, on ne veut pas la voir, on ne veut pas avoir d'assistant intelligent. Mais pour ça, il faut vraiment former le maximum de personnes possible. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je note la bonne pratique. On voit par rapport à ces réunions où maintenant on invite de plus en plus Foxy, où je vous l'ai dit, il y a des clients qui ont aussi qui testent d'autres solutions. Ça fait partie du tour de table. Finalement, on se demande est-ce que vous m'autorisez à inviter mon assistant, et on en parle. Et en effet, il faut être capable si ça pose problème, de dire bon, ok, très bien, on le fait pas, mais on pose la question. Ça fait partie de la politesse des réunions, en tout cas quand on est en hybride. De la même manière qu'on met sa caméra ou on dit excusez-moi, je peux pas la mettre, et ben on précise et on demande est-ce que je peux inviter Foxy. Et puis une fois qu'on a eu 2-3 réunions de ce type-là, ça devient un automatisme. Mais il faut, en tout cas en cette phase de démarrage, et ça paraît sain, de poser la question, demander le consentement, au moins à l'oral au début de la réunion. Un petit mot sur alors, soit prix, soit modèle de prix, ou comment c'est chiffré ce type de solution, en tout cas dans le cadre de ton modèle, Inès, Oui. pour boucler la session. Alors, la solution, elle est adaptée à tout type de structure. J'ai vu aussi la question ETI, PME, grand groupe. On a un pricing grand groupe qui est spécialisé plutôt par rapport à votre utilisation interne, donc nombre d'utilisateurs, nombre d'heures en interne de réunion. Ce qu'on vous fait, c'est en général un premier pilote, donc entre guillemets satisfait ou remboursé, où vous prenez un taux horaire que vous allez retrouver dans votre Microsoft. Vous allez regarder par exemple sur 1000 heures de réunion. Si vous faites 1000 heures de réunion, ça sera 3000 €. Et sur ces 3000 € là, vous pouvez regarder si vous aviez réellement eu besoin de 1000 heures, combien de personnes ont réellement utilisé Foxy. Et à la suite de ça, on pourra agencer et évoluer sur le prix, que ce soit au nombre d'utilisateurs, à l'utilisation, et le réadapter au fur et à mesure par mois. Donc voilà, ça c'est pour une offre sur 1000 heures, et c'est une offre grand groupe. Donc évidemment, pour des ETI, des PME ou des plus petites structures, on a des offres que ce soit pour 100 heures de réunion ou par utilisateur si on touche des toutes petites structures. Et dans ce cas-là, on pourra l'adapter directement avec vous. Ce qui serait bien, c'est aussi d'avoir des données avec vous d'utilisation, et on vous donnera aussi les best practices par rapport à votre nombre d'employés et à la taille de la boîte pour vous dire ce qui est le plus adapté en termes d'heures. Merci Inès. Il est déjà 11h48 et on a un tout petit peu dépassé, mais on sent que on pourrait continuer à discuter, échanger, mais il va être temps de clore cette session. Merci beaucoup pour votre participation, les questions. On regardera si on n'a pas pu tout traiter et comment on peut compléter. Je l'ai dit au début, la session sera disponible après ce live, et évidemment, on est disponible pour toute question. Donc, on était ravis de partager ça. On est encore Inès en plein développement avec sa boîte, nous en pleine expérimentation. Et l'idée, c'est si on peut être une communauté encore plus large à expérimenter, tester ça et voir comment ça impacte nos métiers, ça sera très riche. Et donc, merci à tous. Merci à vous et merci pour les questions posées. Merci à tous. Bon appétit et à bientôt. À bientôt.